J'ai avec moi, c'est, je dirais, troisième invitée qui vient sur le podcast. Alors, je vais l'appeler maman parce que c'est comme ça qu'on fait au Congo, n'est-ce pas? Alors, mais je vais vous laisser vous présenter parce qu'il faut que vous puissiez me dire un petit peu qui vous êtes. Et on va commencer par là, si vous le voulez bien. Dites-moi d'abord, alors, comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites ici au salon à Congo d'Appareil? Alors, moi, je suis le docteur Kachale Ngaloula Jeannette. D'accord? Je suis médecin praticien hospitalier en France depuis de nombreuses années et je suis de la diaspora congolaise, République démocratique du Congo. Très bien. Et donc aujourd'hui, vous êtes ici, Congo à Paris, c'est votre première participation? C'est peut-être ma troisième participation, Troisième. troisième au moins, ma troisième participation. Alors, l'histoire a démarré avec la maladie du Covid. Moi, en tant que médecin, je travaillais dans un service de Covid. Et les premières cas de Covid, et on avait très peur pour l'Afrique en disant que vu l'amplitude et la rapidité de la maladie, on était très inquiet pour l'Afrique. D'accord. La même année, je pars en Afrique parce que chaque premier week-end du mois de novembre, on a un congrès nord-sud de médecins d'origine congolaise ou les autres médecins. Et le thème était justement comment chaque pays, chaque service s'est organisé au Congo par rapport à la COVID. Okay. Il y avait un intervenant qui expliquait comment la population c'était au quotidien, avait géré leur quotidien en utilisant des plans d'alimentation. Donc, l'aventure pour moi commençait à ce moment-là. J'ai cherché à comprendre comment est-ce que la population, quelles étaient ses plantes. Donc, je connaissais la maladie, je ne connaissais pas les plantes, je ne connaissais pas les us et coutumes. Alors, j'ai pris les plantes au pays et j'ai décidé de revenir en France, de me former en tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie. Mon but maintenant, c'était à partir des produits africains, de les transformer pour qu'on puisse les utiliser sur les normes internationales. Donc, je me suis inscrite, je suis membre d'un groupe GS1 qui nous montre comment faire les codes barres, comment faire les étiquettes, toute la traçabilité. Mais évidemment, il fallait travailler les principes actifs de chaque plante, de connaître des indications, d'insister surtout sur les contre-indications, les interactions et les présenter de manière qu'on puisse avoir notre place sur le plan international. Très bien, très bien. Docteur Jeannette Ngaloula Kachale, donc médecin, praticien hospitalier en médecine polyvalente, spécialité en santé publique, mésothérapie. En fait, vous avez un long CV finalement. Parce que je suis, comme ma spécialité le dit, médecine polyvalente, et en étant du sud, je devais répondre en étant, bon, je suis du côté du nord, mais tous ceux qui utilisent les plantes avaient des questions. Et quand on nous posait des questions en disant il faut faire tel mélange, tel mélange, tel mélange, alors on a écrit un livre avec une amie qui va se présenter tout à l'heure, Madame Koudjida Magirata, dont le but est de reprendre toutes les plantes d'Afrique, les plantes et les épices. D'accord. Ce qu'on peut utiliser médicalement aussi. Et on a commencé un premier volume. Les secrets des plantes d'Afrique. C'est celui-là que je tiens dans les mains, d'accord. C'est le premier. Le deuxième volume, on va l'écrire. Et puis, je ferai un autre volume qui est beaucoup plus d'ordre médicinal. D'accord. Et au-delà du Covid, parce que j'imagine qu'en tant que médecin, vous êtes aussi confronté je dirais, les habitudes qu'on a d'utiliser la médecine occidentale, les groupes pharmaceutiques. Enfin, moi, je le dis parce que j'ai une maman qui est aussi médecin et qui me disait souvent qu'ils sont approchés par des commerciaux dans l'industrie pharmaceutique pour justement vendre leurs produits, pour que, voilà, que les produits soient consommés par les hôpitaux, par les médecins. Oui, c'est le pouvoir de patients, l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur justement cette industrie pharmaceutique qui ne nous propose pas forcément des médicaments qui sont très bien en fait? Si la médecine est complémentaire, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique a le mérite d'avoir des produits
curatives qui ont fait leurs preuves pour beaucoup de maladies, hein, notamment les cancers et d'autres maladies. Ils ont toutes leur place, mais les autres médecines, eux, ont aussi leur place. Par exemple, si vous prenez les feuilles de corosol, hein, parce que j'ai voulu transformer les plantes africaines en utilisant des méthodes européennes ou autres de pasteurisation. Donc, qu'est-ce qu'on a là ici? Alors, ça, c'est une boisson rafraîchissante qu'on peut boire sous forme de tisane, en feuilles séchées comme une tisane. Et ça, c'est la boisson de Lipia multiflora. Lipia multiflora, c'est la famille de verveine qu'on appelle le boulou-koutou, qui pousse à l'état sauvage au Congo. D'accord. Et qui a beaucoup de propriétés. Le boulou-koutou, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, effectivement. On ne connaît pas bien. Au Congo, on le consomme souvent. Les populations les plus pauvres, ils le consomment comme thé au quotidien. Mais nous qui sommes issus de la diaspora, on ne connaissait pas les bénéfices. Et ça, c'est du boulou-koutou que vous avez ici? Ça, c'est le boulou-koutou, Lipia multiflora. C'est de la famille de verveine, donc qui a comme propriété relaxante, diurétique, léger laxatif. Donc, pour chaque plante, on essaye donc OK. Alors, on a beaucoup de plantes qu'on essaie de travailler. Ça, c'est les feuilles de corosol. Les feuilles de corosol qui, maintenant, il y a beaucoup d'études américaines qui montrent que les feuilles de corosol peuvent agir pour ralentir la multiplication des cellules cancéreuses. Multiplication des cellules cancéreuses, d'accord. Donc, en Europe, on l'utilise aussi, les feuilles de corosol, pour quand les gens font la chimiothérapie. D'accord. Hein, on a quand même de la phytothérapie. Il y a la phytothérapie en Europe qui a toute sa place. La phytothérapie, l'aromathérapie, qui complète l'oligothérapie, qui complète la médecine traditionnelle. Je dirais que chaque type de médecine a sa place. Mais pour la population africaine, les plantes ne sont pas anodines. On ne peut pas utiliser beaucoup de choses, il faut quand même l'avis médical. Vous allez peut-être prendre le noix de cola qu'on utilise au quotidien, mais le noix de cola, il y a des indications, des contre-indications. Il y a des pathologies, on ne doit pas utiliser. Il y a des postologies. Il y a beaucoup de plantes. Les Africains savent de bouche à oreille que les plantes, les vertus, mais ils ne savent pas que le principe actif n'est pas mesuré comme les plantes européennes. Donc, il faut vraiment, au point de vue pharmacope, la législation française est très stricte sur ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut connaître les plantes, il faut connaître les effets secondaires, il faut connaître… Alors, juste une question. Tous ces produits que vous avez là, parce qu'il y a d'autres… Alors, ça, c'est… Moi, j'ai mis beaucoup de produits qui sont déjà connus. Ça, c'est du bissap. Le bissap est déjà utilisé en France. Voilà, c'est les fleurs de bissap qui sont déjà utilisées. Et vous allez voir dans ce petit livre, on explique simplement, sans aller… les vertus du bissap. Du bissap, simplement, sans aller dans tout ce qui est médical. Donc, en fait, ce document-là, c'est un guide qui permet de mieux comprendre le baobab, les différences vertus. de sens. Voyez, ça, c'est quoi? Ça, c'est le baobab. Hein. La poudre de baobab, d'accord. Donc, poudre de baobab aide à lutter contre l'arthrose, lutte contre les infections virales, maintient de l'équilibre du cholestérol, soulage l'asthme, lutte contre le diabète, réduit la fièvre, aide minceur, augmente la fertilité, booste la libido. Waouh, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses. Si on commence à tout énumérer, mais c'est juste pour dire que l'Afrique, il y a beaucoup de secrets. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de secrets dans les plantes africaines. Et on ne peut pas on ne peut pas se priver de nos secrets, de notre héritage, on va dire. Tout à fait d'accord avec vous. Mais attention de ne pas faire n'importe quoi, parce que le principe actif n'a pas été mesuré et que toutes les plantes ne se prennent pas n'importe comment. Et d'ailleurs, à ce propos, je coupe ici, mais à ce propos, effectivement, pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont
improviser, voilà. être des docteurs ou Et il des y avait un peu de praticiens tout, en mélangeant pas voilà. mal d'herbes et Et on ne justement. savait plus ce qu'il fallait faire et pas faire. Et beaucoup se sont privés de soins parce que ils pensaient avoir toutes les solutions. C'est des boosters. Les plantes ont des vertus, mais il y a des pathologies où il ne faut pas rejeter la médecine traditionnelle. Donc le mot c'est attention, ne prenez pas n'importe quoi, n'importe comment, prenez le temps de vous éduquer. Et de toujours consulter les médecins. Il y a des Effectivement. contre-indications chez les femmes enceintes, chez les enfants, D'accord. dans certaines pathologies, les gens qui souffrent d'asthme, d'hypertension. Donc, toutes les plantes ne sont pas anodines. Toujours en parler à votre médecin. Alors moi, j'aimerais vous poser une question en fait, parce que vous l'avez dit, la pharmacopée en France ici c'est très régulé, on peut pas faire n'importe quoi. En Afrique, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire sur Il y a les l'utilisation des praticiens. médicaments. Déjà, on a un problème avec les faux médicaments Voilà, déjà. voilà. Et puis évidemment, on a des gens qui s'autoproclament aussi un peu praticiens. Certains Voilà. connaissent, certains connaissent pas. C'est très dangereux. Moi, j'aimerais envie de vous poser la question. Tous ces produits, ce sont des produits à destination de la diaspora spécifiquement, ou bien vous allez aussi vers des gens qui peut-être ne touchent pas justement à cette médecine un peu traditionnelle, cette médecine un peu curative. Bon, là, c'est pas la médecine, hein. On utilise la phytothérapie au quotidien. Par exemple, ce petit livre, il y a des recettes de cuisine, des recettes de tisane. C'est beaucoup l'aspect qui n'est pas dangereuse, hein. C'est des doses qui sont pas dangereuses. Donc, il y a beaucoup de collègues européens qui ont, même des pharmaciens, qui ont acheté le livre, mais ce petit bouquin, c'est pour faire connaître quelles sont les plantes africaines, comment les utiliser en tisane, en artisanat, en médecine. Mais on ne va pas dire que ça va être la médecine pure à 100%. Mais et nous, les plantes qu'on utilise, ce n'est pas les plantes dangereuses, hein. On prend les plantes qui sont déjà utilisées, hein, qui sont dirigées en France, le bissap, le gingembre, les feuilles de corosol. Les plantes qu'on ne connaît pas, on se fait aider par des spécialistes de la pharmacologie africaine ou autre. On essaie de beaucoup lire, de se renseigner avant. C'est pour ça qu'on fait plusieurs volumes, hein. On va étape par étape, prudence par prudence, pour ne pas communiquer tout et n'importe quoi. Alors moi, je voulais vous poser une question, parce que vous avez dit que ce n'est pas la première fois que vous venez sur Congo-La Paris. Qu'est-ce que vous avez comme impression ici quand vous venez sur Congo-La Paris? La jeunesse. La jeunesse congolaise, les enfants d'origine congolaise qui sont nés en France ou en Europe sont très intéressés par l'entrepreneuriat et les projets de leur pays d'origine. Moi, c'est mon fils. Mon fils, il m'a dit, maman, tu travailles trop à l'hôpital, tu fais beaucoup de choses, tu aimes beaucoup, tu touches à tout, tu aimes toucher à tout. Il est aussi prospectateur, c'est Ntoyi. Je ne sais pas si vous connaissez Ntoyi, vous pouvez regarder sur ce. On va regarder. Il m'a dit, maman, tu devrais communiquer tout ce que tu fais, tout ce que tu touches. Moi, je pensais que j'allais perdre mon temps. Je dis, oh non, moi, je n'ai pas le temps d'aller à tous ces trucs et tout. Et j'étais surprise et agréablement surprise qu'il y avait beaucoup de jeunes, des enfants qui sont nés ici, dont les parents viennent d'Afrique. Et ces jeunes, ils sont en demande. Ils sont intéressés, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez eux et ils cherchent à être ensemble. C'est plusieurs générations. Donc, il y a les plus âgés et les plus jeunes qui sont ensemble et qui tous, on sent que ils cherchent des réponses, ils cherchent à découvrir. Et qui veulent faire quelque chose pour leur continent et qui veulent aussi être autonomes. Être indépendant financièrement et être dans l'entrepreneuriat et chercher tout ce qui peut être utile. Effectivement. Et épanouissant pour eux, pour nous tous, hein. Effectivement, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les personnes qui sont présentes ici, il y a beaucoup de jeunes, hein. On est sur une tranche d'âge qui est assez jeune, hein. Même si voilà, on a des personnes qui sont un peu plus. Il y a Bappé, une des jeunes de la diaspora aussi. Enchanté. Voilà, si vous voulez, après, vous pouvez venir, on pourra échanger. On finit avec madame.
Oui. Super. Voilà, ça veut dire qu'on se connaît tous. Hein, Oui, plus ou voilà, moins. mais moi, C'est une ambiance bon enfant, j'aime- spontanée. j'aime bien dire qu'à chaque fois qu'il y a il y a le Congo quelque part, c'est que le monde devient très petit. Oui, oui. C'est souvent comme ça. Ok, très bien. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué depuis que vous êtes sur le salon par rapport aux dernières éditions auxquelles vous avez participé? Est-ce que cette année, vous avez vu quelque chose qui vous a plu? Ben, cette année, il y a moins de personnes par Ouais. rapport à. On dirait que c'est quelque chose toujours avant Covid, après Covid. Mhm. Il y a moins de personnes et je pense que le pouvoir d'achat aussi est un peu plus Ouais. limité. Les gens sont un peu plus regardants et il y a beaucoup de stands très, très intéressants Ouais. et qui méritent à ceux qu'on consomme, mais Ouais. on sent qu'il y a un peu plus de retenue, pas parce que les produits sont pas de qualité, mais parce qu'on peut pas tout acheter non plus. Effectivement, il y Mais il y a un a beaucoup sentiment de crise qui est, d'efforts, ouais, voilà, il y a effectivement. beaucoup d'efforts à donner le meilleur. Très bien. Beaucoup de choses de qualité, beaucoup de personnes de qualité Ouais, effectivement. et encourageant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tous vos produits. Et juste pour rappel, le nom de votre entreprise, comment ça s'appelle? Trésor d'Afrique et du monde. Trésor d'Afrique et du monde. D'accord, très bien. Je pense on le voit peut-être plus facilement ici. Ah, j'aurais dû vous donner la carte. Je vais redonner à Kadeti d'Afrique et du monde. Trésor d'Afrique et du monde. Très bien. Ah, on va juste la montrer comme ça ici vite fait. Et vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux aussi Je également? suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais je suis dans l'apprentissage Dans encore. l'apprentissage. Je ne suis pas tellement encore la génération. J'ai une boutique en ligne, mais je ne suis pas encore très à l'aise. Ok. C'est créé, mais il faut que je puisse avoir le temps de le faire aussi. Hein. J'espère que votre fils va vous aider. Il m'a beaucoup aidé déjà. Ouais. C'est lui mon mentor. C'est lui mon mentor. Il est présent sur le site Il était là hier. Il était là hier. Il s'appelle Toi. D'accord. Il est bien connu. NTOYI. D'accord. Si vous regardez Bah donc, on le salue, on salue Ntoyi, parce qu'on a discuté avec sa maman aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'était un plaisir. Et il y a Yann aussi qui m'accompagne beaucoup, qui est le bras droit. Le bras droit. Donc, vous êtes j'ai une maman toutes les bien aides. accompagnée Ah alors. oui, oui, des garçons très gentils. Ça, Et c'est bien. beaucoup d'amis qui m'accompagnent Ça, aussi. c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci Oui. beaucoup d'être venu vous asseoir avec nous. Oui. On est sur la dernière journée du salon. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée pour la fin de ce salon. Merci Et puis à la prochaine. À la